Les associations, on peut apprendre beaucoup de choses, puis apprendre à mieux se connaître. Parce qu'il y a des gens qui nous disent nos vérités, puis c'est même qu'on apprend mieux à se connaître. Parce que des fois, on dit on est bon pour ça, mais en réalité, des fois, on ne l'est pas. Puis l'idée de retourner à l'école, est-ce que ça vous a trotté dans la tête? Ça m'a trotté, mais tant que j'aurai des enfants d'études, je ne pense pas que ce soit possible. Alors, qu'est-ce qui reste comme possibilité pour quelqu'un qui a des enfants? Peut-être en faisant du travail un peu ici et là, on peut apprendre beaucoup de choses, pareil comme si on irait à l'école. Parce que aussitôt qu'on me semble qu'on dit c'est un cours, bien là, les gens ne sont pas intéressés. Tandis qu'on va là comme du travail, là, on trouve la chose plus intéressante. Mais comment se fait que les jeunes, ils remettent ça en question, l'école, puis ils ont l'air à trouver ça plate par bout, puis on entend des adultes qui disent qu'ils auraient le goût d'y retourner quand les enfants vont être élevés, puis... Mais il y en a des adultes, je pense, qui aimeraient retourner. C'est peut-être rien que la façon que les volumes nous ont présentés, parce que moi, j'en connais des gens. Rien qu'à voir les volumes, ils disent, nous autres, c'était pas illustré de même, il me semble qu'on aurait prévenu. Peut-être en étant rendu au cours, ils ne diraient pas la même chose. Parce qu'à l'âge qu'on a, je ne sais pas le fait qu'on est tellement vieux. Mais essayer de réapprendre, c'est difficile à s'adapter. Mais voyez-vous vous retrouver dans une classe avec un professeur en avant, des examens à passer? Peut-être je serais capable, mais ce serait difficile l'adaptation pour commencer, je pense bien. Vous, Mme Agnan, qu'est-ce que ça vous dit? Retourner à l'école? Ça me dit beaucoup de choses, moi j'aimerais ça. Il me semble que je pourrais apprendre pourrais comment donc? Qu'est-ce que vous voudriez apprendre surtout? Le premier choix. Finir mon primaire. Puis ensuite faire le secondaire. Puis ensuite prendre un métier. Avez-vous une idée du métier qui vous intéresserait? Oui, jardinière. Mais faut-tu retourner à l'école pour devenir jardinière? Ben oui, il faut retourner à l'école. Ça prend beaucoup de diplômes. Moi, j'en ai pas. Mais avez-vous l'impression que le jus qu'il faut pour être jardinière, vous allez le trouver à l'école? Pas nécessairement, mais quand même, il y a toujours le diplôme qu'on n'a pas. Sans ça, vous ne pourriez pas être engagé comme jardinière d'enfance, c'est pas possible. Mais c'est pas un peu ce que vous faites actuellement? Un peu, mais c'est pas complètement pareil. C'est loisir plutôt, là. C'est pas des petits-enfants, des tout petits. On a jusqu'à 10 ans. C'est pas la même chose du tout. Si on revient en arrière aux questions qu'on se posait tout à l'heure, on a parlé, est-ce que j'ai appris quelque chose depuis que j'ai quitté l'école? Est-ce que j'en ai pas appris? Est-ce que vous pourriez dire quelle a été, là je pose la question à tout le monde, l'expérience dans les dernières années qui vous a le plus appris? L'expérience dont vous avez le plus tiré quelque chose? Quelque chose même que vous pourriez peut-être apprendre à d'autres, tellement ça vous a marqué. En participant avec des groupes à faire du bénévolat, ça nous fait connaître mieux. On connaît plus nos capacités, on connaît plus qu'est-ce qu'on est capable de faire, tu sais. Comment expliquer ça? Robert, continue donc. Je pense que
l'expérience qu'on peut arriver à faire, que ce soit au niveau collégial, que ce soit au niveau primaire, c'est une expérience avant tout humaine qu'on doit essayer de faire. L'expérience humaine, je pense qu'elle est valable seulement quand travaillant avec des gens qui sont bénévoles. Des gens comme Alain, Monique, Flo. Je sais bien que moi j'ai fait l'expérience, j'étais en 11e année, je m'occupais de la JEC, on fait de ça les pieds de vente. Je pense que c'est ces expériences-là, à travers les cours, non pas les cours qui m'ont le plus influencé. Si présentement, mais je suis au collège, c'est un peu à cause de ça. Mais si présentement, j'essaie d'aider les gens qui sont pleins de bonne volonté, mais qui n'ont pas assez d'expérience pour continuer, pour faire continuer un groupe, aller dans une bonne voie, puis ça donne des résultats tangibles. Je pense qu'il faut quelqu'un qui puisse coordonner, qui a déjà une expérience quelconque. Je ne veux pas dire que je l'ai parfaitement, mais j'ai déjà travaillé dans ce sens-là. Qu'est-ce qui peut aider n'importe qui? Est-ce qu'il y a d'autres façons d'apprendre que d'aller à l'école, de lire, de travailler dans des groupes? Qu'est-ce qu'on peut faire à part de ça pour apprendre? Je pense que la seule façon d'apprendre, la première, c'est de vivre, c'est de rencontrer des gens, c'est d'étudier aussi, évidemment. Mais en tant qu'autre façon d'apprendre, tu as celle du groupe. Je pense que tu apprends à vivre seul, puis avec d'autres. Ça rappelle un titre de film, ça. Et puis, disons qu'à rencontrer des gens, comme on est ici ce soir, on ne se connaissait pas au début. Déjà, par l'expérience qu'on a pu prendre avec des groupes de loisirs ou toute autre chose, on se connaît déjà mieux. On peut apprécier, par exemple, les qualités de certains. On peut laisser les défauts de côté. C'est plus facile. Je pense que c'est... On peut prendre ça, c'est peut-être philosophique, qu'est-ce que je dis, mais... Disons que la philosophie, on ne l'apprend pas à l'école, on l'a vu. Mme Magnan disait peut-être quelque chose comme ça tout à l'heure, que des expériences de travailler avec d'autres, de découvrir nos limites en travaillant. C'est là qu'on apprend. Ah oui. Mais dans ces groupes-là où vous avez travaillé, est-ce que vous avez, à un moment donné, vous êtes assis autour d'une table pour travailler un problème en particulier, puis vous avez dû vous documenter sur quelque chose, aller chercher des informations à droite et à gauche, pour arriver à prendre une décision, puis à organiser une journée de loisirs ou faire votre programme de loisirs pour quelques semaines ou quelque chose comme ça? Pour le faire tout au complet, on cherche tout un peu chacun notre base. On fait pas... c'est pas toute la même qui fait le travail. Mais on cherche tout... ça nous aide beaucoup, ça, en cherchant un peu partout. Ça amène des idées, puis ça amène... Je pense que Mme Geoffrier avait des idées. Oui, elle en a beaucoup. La façon dont elle m'a fait un sourire, là. Ben moi, j'ai travaillé de cette façon-là cet été quand j'ai participé aux camps familiaux. On voulait, avant la fin du camp, que les enfants restent marqués de ça, qu'ils aient réellement aimé ça, qu'ils s'en reviennent en ville avec quelque chose à apporter. Fait qu'on avait organisé des Olympiades avec des moniteurs, des mères de famille, pour que toute la famille y participe. Et puis chacun portait ses idées. Puis les pères, les mères aussi ont fait des Olympiades, pareil comme les jeunes le soir, pour que les jeunes puissent venir les voir. Puis ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, les enfants en reparlent encore de ces choses-là. Même cet hiver, on a eu, pour les fêtes, on a organisé une fête d'enfants aussi. Puis là, on disait, c'est le camp, les autres, il faut qu'il y ait quelque chose à se souvenir. Puis ça a bien fonctionné, ça aussi. Les enfants ils ont bien aimé ça, puis ils disaient, oh mon Dieu, Esther, quand on leur parle des camps familiaux, tu sais, c'est quelque chose de bien intéressant, puis on va être à l'année suivante, puis y retourner. Je pense que l'expérience qu'on vit présentement, l'expérience des copains qu'on fait, nous autres, le samedi matin, c'est une expérience qui est partie absolument de rien, d'une idée quelconque. Il y a certaines personnes qui sont réunies, qui ont dit, ben, on aimerait ça faire des loisirs pour les enfants. Ces loisirs-là, ben, ils ont été partis d'une idée, Monique est partie de l'idée. Puis autour de ça, ben, il s'est greffé des choses d'un côté et de l'autre. Puis à un moment donné, ben, si on veut avoir un film, ben, on fait appel à quelqu'un qui est déjà là. On n'ira pas chercher une personne qui connaît rien dans le film, qui ne peut pas se procurer un film facilement. On a été chercher Alain peut se procurer un film facilement. D'autres choses comme ça, il faut se greffer de plusieurs bras, pas rester dans un milieu quelconque.
Mais est-ce que c'est tous des gens, ça, du milieu autour, des environs que vous êtes allés chercher? La plupart, oui, mais... Il y en a qui sont des paroisses éloignées. On a 5 paroisses environnantes, puis il y en a qui sont de ces paroisses-là qui viennent quand même. Même on a des enfants aussi qui sont des paroisses éloignées, puis ils sont bien intéressés de venir, tu sais. Pas besoin de personne dépoussée pour venir. C'est réellement ça les intéresse. Oui, mais je voulais dire, les gens qui sont compétents pour faire une chose ou l'autre, c'est tous des gens que vous avez trouvés autour de vous autres, j'ai l'impression. Mais avant de commencer, là, quand vous avez eu l'idée, c'est vous, Mme Magnan, vous avez eu l'idée d'organiser des loisirs ou c'est Mme Lefebvre? Madame Magnan qui a commencé. Ouais. Oui. Quand vous avez eu cette idée-là, aviez-vous l'impression que vous trouveriez autour de vous le monde qu'il fallait pour que ça marche? Ben, quand j'en ai eu l'idée, moi, j'ai appelé une dame pour lui demander, pour avoir des loisirs pour mes enfants à moi, où je pourrais les inscrire. Puis elle m'a dit, ben, si t'en veux des loisirs, organise-en si t'es capable. Ça vous a-t-il insulté? Non, mais ça m'a pris au dépourvu en bébite. Là, j'ai trouvé surtout des mères de famille au début. Ensuite de ça, les jeunes sont arrivés comme eux autres avec bien d'enthousiasme pour le projet, puis on s'y met toute la gang. Puis ça Comment va est-ce que bien. vous l'avez embarqué, Mme Geoffrion? Je la connaissais au camp bleu et blanc. Ouais. Je savais comment elle était pépée, elle. Fait que j'ai téléphoné tout de suite à Mme Geoffrion. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit oui. Alors, on était deux qui disaient oui, fait qu'après ça a allé pas mal. Puis maintenant, s'il y avait des gens de l'extérieur qui vous appelaient, qui avaient entendu parler de votre projet, puis qui vous demandaient de venir leur donner un coup de main pour organiser, est-ce que ce serait possible? Oui, on y serait prêt à aller parce que franchement, c'était une bonne chose de voir que. Nous autres, on ne pensait pas que ça demandait tant à la paroisse. Puis là, on a pris seulement jusqu'à 10 ans. Puis on a des téléphones, ils veulent qu'on prenne plus haut. Mais pour commencer, vu qu'on vient juste de commencer, on ne veut pas partir trop raide. On va rester comme ça, surtout pour cette année. Peut-être l'an prochain, on verra comment ça va fonctionner. Ça n'aurait rien visé trop haut tout de suite la première année. On est parti sur une base solide pour rester avec le groupe qu'on a. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment donné, vous pouvez même arriver à vous spécialiser dans ça, puis devenir des espèces d'experts qu'on pourrait appeler sans que ces experts-là aient un diplôme, puis que ça soit marqué dessus? Mais ça dépend des places où est-ce que c'est qu'on va être employé. Il y en a qui il nous faut absolument le diplôme. Tandis que là, les gens, c'est vrai qu'on n'est pas payé, mais ça n'empêche pas qu'on apprend. Tout ça, peut-être il y a d'autres qui ne donneraient pas cette occasion-là d'apprendre comme ça. Il faudrait peut-être aller à quelque part, prendre des cours puis le faire, le travail, c'est pas la même chose du tout. Le gros problème de ça, c'est le problème du bénévolat. Les gens qui sont là, ils n'ont pas de diplôme, mais ils sont qualifiés. Tu sais, ils sont là, plein de bonne volonté. Ils ont des qualités qui fonctionnent dans un groupe. Puis, ces gens-là, si tu vas peut-être chercher quelqu'un qui a un diplôme quelconque d'animation de groupe, ce gars-là, il ne viendra probablement pas pour rien. C'est toujours des gens qui ne sont pas diplômés, qui ont quelques expériences, de bonne volonté, qui vont venir. Il faut travailler avec ces gens-là. La plupart du temps, ça donne des assez bons résultats. La plupart du temps. Parce que ces gens-là, ils sont pleins de paix. D'ailleurs, je pense que c'est ça le premier diplôme qu'on leur demande, c'est de la bonne volonté. C'est un diplôme, c'est pas marqué sur papier, il n'est pas étampé. Mais ceux qui viennent vous aider, est-ce que c'est surtout des jeunes ou s'il y a des parents là-dedans? Il y a quelques parents qui se sont offerts, mais ils ne sont pas aussi disponibles que les jeunes. Actuellement, on a 5 mères de famille, avec des adolescents et des adolescentes qui participent à ce projet-là. Est-ce que ça vous arrive de parler avec ces mères de famille-là, puis d'essayer de voir qu'est-ce que ça a changé dans leur vie, de commencer à s'intéresser à ça? Puis, Mais il y en a quelques-unes qui, quand on a commencé, nous autres même, le premier samedi, quand on est revenu chez nous, on dit c'est pas possible, tant d'enfants, qu'est-ce qu'on va faire? C'est beau de dire je vais faire quelque chose, mais c'est de tenir l'essentiel. Là, on a dit ben coudonc, on a commencé, fonce, puis à la fin de compte, à chaque samedi, on est encouragés, même autant que les enfants de rentrer. D'un coup, ils arrivent, on dit tombe à lit, on lui parle en rien, puis les autres, pareil, au vestiaire, nous autres, on faisait dans des blagues, les petits nous répondent, puis ça fonctionne. Ça fonctionne, ça prend pas de temps. Les enfants répondent beaucoup, puis même il y a des parents qui viennent nous voir quand ils viennent reconduire les enfants. Là, ben, on aime ça, puis je ne sais pas comment croire, c'est des mères de famille qui ont commencé ça. Puis vous avez des adolescents qui veulent réellement se lever le samedi pour venir, nous autres on dit oui. Mais c'est curieux de voir comme les gens ont accepté facilement l'idée, vu que c'était des mères de famille qui avaient parti l'idée.
Sans ça, il y aurait eu peur d'envoyer leurs enfants? Plusieurs nous demandaient est-ce que c'est des institutrices ou des jardinières qu'il y a là, parce qu'ils avaient peur que ce soit comme à l'école. Ils savaient bien que si c'était des mères de famille, que ce serait du divertissement et non pas d'école. Tu sais, c'est pas comme à l'école. Il faut dire aussi que c'est pas seulement du divertissement, tu sais, ça tend à devenir C'est éducatif, d'accord, mais c'est pas un party pendant 2h30. Non, Ouais, quand même. allons-y donc, ça veut dire quoi Des éducatif bonnes, dans vous ce autres, là. sens-là, là? C'est pas comme à l'école, c'est éducatif, c'est ça que vous dites? Non, c'est pas comme c'est pas des cours comme à l'école. C'est pas c'est pas asseyez-vous, faites ça. Si les enfants C'est encore comme ça que ça se passe? à l'école, Non, Ah, ben c'est oui, plus c'est Nous autres, comment ça fonctionne, là? On est comment ça, on est par groupe tu sais, c'est d'âge. plus sévère. Là, les enfants, ils peuvent parler tout en jouant, tout en faisant des jeux. Ouais. Mais à l'école, ils peuvent pas parler, ils peuvent pas. C'est parce qu'ils ne comprennent pas exactement comment est-ce qu'on fonctionne. Nous autres, on fonctionne par groupe d'âge. Hein. Là, mettons qu'on est 9 Ils comprennent très moniteurs bien. pour un certain nombre d'enfants, on se dit à peu près 30 enfants. Là, on demande aux enfants, bon, ça en prend pour un moniteur l'expression corporelle. On demande à, mettons, 8 ou 10 enfants. Est-ce que tu es intéressé? Fait que si tu le pousses, tu dis, ouais, là, le petit garçon, il n'ira pas, puis la petite fille non plus. Fait que tu dis, est-ce qu'il va aller à l'expression corporelle? Là, ben là, elle est d'accord, elle dit, moi, on va y aller, je suis bon, quelque chose. Ben, il y a une autre activité, c'est, non, est-ce que tu veux aller là? Et le professeur à l'école, il ne dira pas, veux-tu faire ça? Il va dire, tel cours, c'est ça. Fait que là, l'enfant, vu qu'il y a une chance de choisir, peut-être que c'est ça qui l'intéresse plus. Il n'y a pas rien que ça, il y a des jeux de compétition, puis il y a des sports aussi qu'on pratique. Tandis qu'à l'école, c'est toujours de l'étude puis des écritures. Ouais, moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Là. Par exemple, je vous écoute parler de l'école, puis finalement, ça n'a pas l'air d'être drôle, parce que vous faites une différence entre le petit gars qui va à l'école et le petit gars qui va chez vous. Vous avez pourtant dit tantôt, toutes les deux, que vous auriez le goût d'y retourner. Mais c'est fait, ça. On a le goût d'y retourner pour prolonger nos études. Il y a certaines choses des fois, les enfants sont pas tellement vieux à la maison, puis ils nous apprennent des choses qu'on aurait pu apprendre. Là. Dans ce temps-là, on était comme eux autres, on était un peu fous, on disait, oh, l'école. Pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Ils ont eu 5 jours d'école durant la semaine. Le samedi, c'est bien beau de. Faut les distraire tout en les éduquant. Faut pas que ce soit toujours seulement de ça. Oui, Les mais heures de vous, recevoir toujours. vous, qu'est-ce que c'est qui vous pousserait à retourner dans ce milieu-là? À l'école, par exemple? Jardinière, c'est pas comme professeur d'école. Non, mais je veux dire que vous Exactement. seriez obligé d'aller vous asseoir ces bancs de l'école un bout de temps avant de devenir une jardinière Mais pour officiellement. apprendre, les enfants, quand ils sont petits, ils savent pas ce que c'est apprendre. Pour eux autres, c'est un supplice qu'on les envoie à l'école. Nous autres, on le sait que c'est pas un supplice. Qu'est-ce que c'est apprendre, là? C'est intéressant, c'est difficile à répondre à cette question-là, par exemple. Mais vous dites que les enfants ne savent pas ce que c'est apprendre. Mais pour nous autres, c'est quoi apprendre? Pour les adultes. À quoi ça peut ressembler? Ben nous autres, on sait qu'en apprenant et en s'instruisant qu'on peut avancer plus dans la vie. Eux autres, ils étudient, mais c'est juste eux autres, ils pensent que c'est seulement pour apprendre à lire et à écrire. Mais ils ne pensent pas plus loin, eux autres. Nous autres, on le pense plus loin. Mais vous dites penser plus loin, c'est avancer dans la vie. Je vous pousse là. Oui. Ça a quel sens, ça, pour vous? Ben oui, mais moi, je dis qu'en avançant dans la vie, l'éducation n'arrête pas là. Il faut continuer à s'éduquer continuellement. Il y a toujours l'éducation qui continue à se faire. Quand même qu'on est rendu à 40 ans, 50 ans. Puis avez-vous l'impression que là, parce que vous n'êtes pas à l'école, c'est arrêté, ça, ou ça se continue? Non, c'est pas arrêté parce que j'essaye de ne pas le laisser arrêter. Mais quand même, si je reprenais les cours, il me semble que ça serait mieux encore. Mais, Mme Geoffrion disait, j'aimerais ça pouvoir répondre aux questions que les enfants me posent des fois. Oui. Ça, c'est une motivation pour apprendre. Mais, dans le fond, là, si on essaie de comprendre, parce que c'est une chose qu'on cherche, nous autres, pourquoi est-ce qu'un adulte veut apprendre quelque chose quand il est rendu justement à 40, 50, puis même 60 ans? Est-ce que c'est pour avoir une meilleure position? Est-ce que c'est pour pouvoir répondre aux questions que les enfants posent, pour avoir le fou quand les enfants posent des questions? Ou si, en plus de ça, il y aurait d'autres raisons de vouloir apprendre? Ben moi, j'aimerais ça savoir beaucoup de choses parce que ça me semble que
Je sais pas, je me comprendrais plus. Je pourrais comprendre les autres mieux quand ils parlent. Puis tu prends plus de toutes sortes de choses. Comment expliquer ça, donc? Vous voyez, c'est comment l'éducation? C'est Les peut-être instructions. c'est peut-être parce que l'école, le vrai but, enfin je le vois de même, moi, c'est que tu apprends à apprendre. Et puis, quand tu arrives à l'école, évidemment, quand quelqu'un a quitté l'école depuis longtemps, là, je suppose, parce que je ne l'ai pas fait. Mais tu finis par désapprendre à apprendre. C'est-à-dire que tu as beau lire, mais tu n'es pas à la pointe du jour. Tu as des nouveaux livres qui sont sortis sur des différents sujets, que ce soit sur le sujet comme Mme parlait, la jardinière, ou que ce soit n'importe quel sujet. Tu as des nouveaux livres qui sortent. Si tu n'es pas au courant, c'est-à-dire si tu ne fais pas partie d'un certain milieu, tu ne peux pas discuter d'un même sujet. Si tu ne rencontres pas des gens qui étudient la même chose que toi ou qui sont dans le même domaine, ben, tu n'apprends rien. Mais la télévision, est-ce que ça aide, ça, à se tenir à jour dans ça? Parce que... Ça nous informe un peu, mais pas comme si on irait pour prendre des cours. Ça revient à ce que c'est qu'Alain a dit. C'est vrai, des fois, on arrive dans un certain groupe, ils parlent de quelque chose, puis là, on est là, tout ébahi, on est pas mal perdu, on ne sait pas trop. Et si on aurait été à des cours, peut-être pour ces choses-là, on aurait moins l'air fou quand on arriverait dans certains groupes. C'est là, des fois, les gens, ils se tiennent à l'écart, à fin de compte, ils disent, oh, bon, je ne suis pas pour aller là, moi, je connais rien. Puis, à fin de compte, ils restent toujours chez eux, puis ils ne savent jamais rien non plus. C'est ça qui est le problème, de ça. Mais qu'est-ce qui reste comme solution à quelqu'un qui se dit, bon, ben moi, j'ai des enfants, il faut que je les élève, ça me prend 20 ans. J'ai lâché l'école après ma 7e, j'aurais le goût d'y retourner, mais pour le moment, c'est pas possible. Quand on veut continuer à avancer, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, je trouve que pour le moment, je pense que la meilleure solution, c'est de faire partie des groupes ou bien s'il y a des cours qui sont donnés dans les heures que les enfants sont à l'école, je crois que ce serait une bonne chose qu'on puisse y aller. De même, il n'y a pas de problème de gardage ni rien, qu'on puisse réapprendre aussi comme ça. Non, quand on est mère de famille comme nous autres, on a des enfants, ben on reste stationnaire, là, comme moi j'ai des enfants qui sont tous au primaire, ben juste dans le primaire, mais quand ils vont arriver au secondaire, quand ils arrivent au secondaire, là on ne comprend plus nous autres, ce qui se passe là. Puis c'est ça que j'aimerais comprendre, moi. On pourrait leur aider encore plus. Et Monique, si tu dis que tu comprends pas les gens qui sont au secondaire, supposons que tes gars qui étaient au Pas secondaire. les gens que je comprends pas. Non, ben, supposons que tu comprends pas la matière. Oui. Tu comprends pas qu'est-ce qui étudie, supposons un livre de chimie ou un livre de physique, tu comprends pas ça. Tu penses pas que si tu serais à sa place, lui, tu comprendrais pas plus sur les bancs d'école? Oui, mais lui, il apprend à le comprendre. Moi, j'apprends pas à le comprendre. Lui, il peut pas me l'expliquer. Moi, j'aimerais être capable de lui aider pour lui expliquer. Mais je peux pas. De toute façon, tu es pris dans un engrenage. Ben oui, mais c'est ça. Lui, il arrive à quelque chose de nouveau, puis toi, tu comprends rien. Tu aimerais ça être motivé pour motivation quelconque pour pouvoir aider tes garçons, tes filles Oui. à mieux réussir dans leurs études. Oui. Tu n'as aucune autre motivation. Ben oui. Pour ma satisfaction personnelle La aussi. satisfaction personnelle. C'est ça qu'elle dit très clairement, je pense, tout à l'heure. Oui. Pour se comprendre, puis pour comprendre les autres. Oui. Mais je reviens à la télévision, là, vous n'avez pas eu l'air à cliquer bien gros. Je sais pas si c'est parce que vous l'écoutez pas beaucoup, ben non, vous trouvez que c'est pas bien éducatif ce qui On n'a se pas passe le temps. dans Je ça. trouve pas que j'avais d'éducation dans la télévision. Pensez-vous que c'est possible d'imaginer une formule d'émission qui soit le fun, puis qui soit en même temps éducative? Ça pourrait être s'imaginer, mais une supposition qu'on commence à suivre un cours à la télévision, là. Moi, je trouve que ce ne sera pas aussi bon que si on sortirait de la maison pour aller suivre le cours. Vous êtes à peu près prendre votre cours, tout d'un coup, il arrive quelqu'un, bon, final, le cours est fini. Là, vous avez perdu une bonne partie. La semaine suivante, le cours recommence, vous avez perdu un bout. Là. Tandis qu'en sortant, là, vous êtes certain, au moins, vous prenez tout votre cours. Vous n'êtes pas chez vous, puis il arrive quelqu'un qui vous fasse manquer la moitié de votre cours. Ce serait mieux qu'on aille le prendre ailleurs. C'est vrai, ça, parce qu'il arrive toujours quelqu'un à l'improviser. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, à la télévision, c'est que, comme dit Flo, c'est que tu as beaucoup de choses qui sont alentour de toi et puis qui te dérangent. En même temps, tu as une autre chose, c'est que tu ne peux pas poser les questions que tu voudrais poser. Par exemple, tu écoutes les cours universitaires le matin, ben, des fois tu comprends absolument rien, d'accord, mais mettons c'est des cours à ton niveau. Il y a une chose que tu ne comprends pas, tu veux poser une question, ben là tu es pris. Est-ce que je dois téléphoner à Radio-Canada ou au Canal 10 pour savoir la réponse?
À ce moment-là, la téléphoniste t'a dit pour un instant, s'il vous plaît, t'attends 10 minutes, t'as toujours pas de réponse. Tu l'auras pas, je pense. Mais C'est ça l'avantage du cours. Tu as un contact humain aussi avec des gens qui sont alentour de toi qui étudient la même chose. Mais il était question des groupes tantôt, de l'importance Oui. de faire partie d'un groupe. Vous avez dit aussi, moi j'aime ça, sortir de ma maison pour aller prendre un cours, je vais être sûr, je vais me rendre jusqu'au bout, je suis en dehors de la maison. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'imaginer une formule, par exemple, où les gens se rendraient, mettons qu'ils sont constitués, c'est un groupe de 10 personnes, ils se rendent chez chacune des personnes à intervalles réguliers. Ils regardent l'émission ensemble, puis que ce soit une formule d'émission qui suscite la discussion. Mettons, vous vous occupez de la psychologie des enfants, là, puisque vous faites du loisir. Alors, s'il y avait une émission qui portait sur ça, puis qui soit stimulante et qui fasse qu'après ça, les 10 personnes qui sont là discutent l'émission pour que le contact humain soit possible. Est-ce que ça pourrait être une formule intéressante, ça? Ça pourrait être intéressant. Il faudrait, comme je vous dis tout à l'heure, être certaine réellement durant le cours qu'il n'y a pas rien qui nous déranger, qu'on puisse tout voir le cours au complet pour pouvoir discuter comme il faut. Là, l'éducation, ça ne devient pas la télévision. La télévision devient le complément. L'éducation, elle se fait après, au niveau de la discussion, au niveau des idées que chacun apporte, au niveau de la discussion, la télévision, que tu en as, ici, on en fait. Ici, de l'éducation, en ce moment, on discute ensemble, on apporte des idées. On n'a pas de télévision. La télévision nous regarde, on ne la regarde pas. Il me venait une question tout à l'heure. Vous autres, vous organisez les loisirs de d'autres personnes, en l'occurrence, c'est des enfants. Mais vos loisirs à vous autres, est-ce que depuis que vous organisez des loisirs pour d'autres, d'abord, est-ce que vous en avez? Et ensuite, est-ce que ça, si vous en avez, est-ce que ça a changé vos loisirs à vous autres? Des loisirs. On n'est pas dedans ensemble. Pour nous autres, je pense que c'est déjà un loisir qui est pas mal formateur que de s'occuper des autres. Et puis, en tant que loisir personnel, c'est-à-dire qu'on se rencontre souvent. On se voit souvent, on fait de la musique. C'est-à-dire j'en fais, moi, avec des amis. Et puis, évidemment, ce soir, c'est un peu comme un loisir pour moi. Disons que c'est une activité qui n'est pas habituelle. C'est ça que j'appelle un loisir, moi. Les soirs, on est allé, par exemple, jouer au hockey la semaine dernière. C'est un loisir qu'on s'organise entre nous autres, puis ça nous permet de prendre un contact humain. Le loisir, c'est ça. Il ne s'agit pas de rester dans la cabane et puis de dire, je fais du loisir, là, je m'assois puis je regarde la télévision. C'est pas du loisir, ça. Mais le fait d'aider les autres, justement, ça en devient un loisir. Vous, Mme Magnas, y a-t-il des choses nouvelles que vous faites pour vos loisirs que vous ne faisiez pas avant? Que je faisais pas avant. Avant de vous occuper des loisirs des autres? Ben, je me suis toujours occupée des loisirs. Mes loisirs à moi, c'est pas mal. Ça a toujours été les enfants. Premièrement, j'en ai 4. Fait qu'il fallait que j'organise les loisirs à eux autres. Puis quand c'est arrivé à mon tour, j'étais assez fatiguée, puis mon temps m'a reposé. Qu'est-ce que ça te dit, multimédia, pour l'instant? Rien. En as-tu entendu parler un peu? Du tout. À travers les journaux? Tu n'as pas entendu annoncer qu'il y avait des émissions, des assemblées publiques? Du tout. Il n'y a pas de gens dans ton entourage qui en ont parlé? Je l'ai su tout à l'heure quand je suis rentré, puis on m'a dit que c'était pour le multimédia qui faisait ça. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont au moins entendu mentionner le nom à un moment donné? Moi, peut-être quand Pierre m'a appelé, mais je n'ai pas saisi exactement le nom. Dites-nous donc ça, qu'est-ce que vous avez retenu de ce que Pierre vous a dit au sujet de Je ne sais multimédia? pas réellement ça se dit. En tout cas, quand il m'a appelé, il m'a dit ça. J'ai dit, je crois que tu as frappé à mauvaise porte. Il dit, non, j'ai frappé à bonne porte. Je vais te dire une chose, tes affaires de télévision, puis tout ça, j'ai dit, moi, ça m'énerve pas mal. Puis moi, t'as pas dans ça. Mais est-ce qu'il vous en a parlé un petit peu de ce que c'était multimédia? Ben, il m'a juste expliqué ce qu'on aurait. Il dit, il veut participer à toutes sortes de choses, puis il voudrait que j'explique mes idées que j'avais, puis de contacter des personnes que je pourrais amener, qui auraient appris des choses en dehors de l'école, puis à l'école. Fait que j'ai demandé à des personnes, ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord. Fait que là, j'ai rappelé Pierre, j'ai dit, ça marche, mais on s'en venait ici, on n'était pas bien sûr de notre affaire. On savait vraiment pas sur quoi on discutait ce soir, tu sais. On s'en venait ici comme 4 bonhommes, là, puis on s'en venait discuter, mais sur quoi, on savait pas. Puis maintenant, vous savez que multimédia, ça existe. Il va y avoir des assemblées publiques à Montréal la semaine prochaine. Ça vous donne-tu le goût d'y aller? Sur quoi? Sur multimédia. Multimédia. C'est quoi, ce multimédia? Ben, je vous la retourne, la question. Je peux pas le dire, je sais pas.
Est-ce qu'il y en a qui en ont entendu parler? Moi, j'en ai pas entendu parler. Du tout. Pas mentionné dans les journaux, rien? Ben, peut-être à la radio, tu l'entends une fois de temps en temps, tu entends multimédia, mais qu'est-ce que ça te dit? Tu sais pas. Puis C'est un nouveau supermarché, tu sais pas. l'expérience de TVEC dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, avez-vous déjà entendu parler de ça? Non. Éducation des adultes, non? Je vais voir. Puis l'éducation permanente? Ah, ça, oui. On a entendu parler. Mais j'ai pas encore été. Ça peut-tu s'éduquer, c'est un adulte? C'était effrayant, faut des questions pareilles. Quand on voit la question, je suis pas un adulte. Répondre. C'est pas un adulte. Laissez-les grandir un peu. Allô, L'enfant. Non, je pense qu'un adulte, ça peut. Je vais répondre. Oui, en tant que porte-parole pour les adultes. Non, je pense qu'un Hey. adulte, ça peut facilement s'éduquer parce qu'il est motivé. Il veut apprendre quelque chose, vraiment. Là, sur le jeune qui est à l'école, j'ai fait de la suppléance aujourd'hui. La seule chose qu'ils sont intéressés à faire, c'est se tirailler pendant 15 minutes de récréation. Ça. Ils viennent dans l'école, moi je pense juste pour ça. Tu sors quelque chose de nouveau, là, ils sont tous flashés par ça. Là. J'avais apporté de mes peintures, et ils trouvaient ça bien beau. Puis tu leur demandes de faire quelque chose à la récréation, puis là, c'est de la pagaille, 3 batailles, puis une dent cassée, puis une dent. Mais c'est pas tous les adultes qui veulent s'éduquer. Ceux qui sont intéressés, ils sont Oui, ceux qui Ils sont motivés parce qu'ils veulent apprendre vraiment quelque chose. Ils sont conscients qu'ils ne savent pas grand-chose et qu'ils veulent se mettre au niveau. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'un adulte peut s'éduquer. Puis Même ceux plus qui- facilement. C'est un Ceux qui ne sont signe. pas intéressés, ça dépend de quoi? Oh, c'est des gens connaissants qui connaissent tout. Soit Ils n'ont des pas gens- besoin de livres, ils n'ont pas besoin de rien, ils connaissent tout. Ils n'ont pas besoin d'aller rien apprendre en dehors. Si on vous Il y en a demandait, beaucoup de gens là, comme ça. on va mettre des cours à la télévision, mettons, ou dans les écoles, n'importe où, Mhm. au mois de septembre. Quel sujet que vous proposeriez? Quel sujet? Comme éducation? Voilà, des choses que vous voudriez apprendre. La grammaire, je fais des fautes. Les mathématiques. Et vous? Moi, j'aimerais bien apprendre l'anglais, mais je pense que c'est trop difficile. Laisse faire. Ça m'aide. C'est d'essayer quelque chose, mais je pense pas que je sois bien bonne. J'ai pas été bonne à l'école, mais je pense pas rendu à cet âge-ci que j'ai plus de facilité. Je vais passer les mes disques. Oui, je comprends. Et dire. Les beaux disques. Oui, tu dirais que j'apprends. D'accord. Ok.